quels sont les différents types de coûts? Salut les internautes, voici à nouveau vous présenter un nouveau numéro. Je m'appelle Djibi Bey, votre présentateur, et mon frère Moussa Diouf, le caméraman. Donc aujourd'hui on a un nouveau numéro. D'après les cours qu'on a fait avec vous, les traçages, les modules. Donc aujourd'hui on vous présente comment transformer les coûts. Parfois il n'y a pas seulement un coût rond qui existe, il y a différents types de coûts que vous pouvez faire et le reproduire chez vous. Comment le tracer? Suivez-nous, je vais vous expliquer comment on trace les différents types de coûts. Ok, maintenant si vous regardez bien, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 types de coûts que je vais vous présenter et vous expliquer comment on l'a tracé et comment on l'a fractionné. Vous regardez bien, ici on a ce qu'on appelle un coût rond ou carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre coût, si vous avez un chiffre de 10 cm, donc votre profondeur coût sera de 12 cm, c'est-à-dire 2 de plus. Ok, maintenant, si vous le faites, vous pouvez prendre vos perroquets, vous tracez la forme ronde. Si c'est un coût carré que vous voulez faire, regardez bien, vous allez seulement tracer une forme de carré. Et dans ce cas, vous aurez un coût rond ou carré. Pour la deuxième coût, regardez bien, ça c'est un coût V. Donc ça veut dire que la coût est V. Regardez bien. Comment on a calculé? Vous avez vu, on a pris une mesure de 10 cm notre coût. Maintenant, pour la profondeur du coût, vous regardez bien, on a mis 10 plus 7 cm. Si vous voulez pas que ça soit pris long, vous pouvez diminuer à 5 cm. Dans ce cas, vous prenez votre perroquet, comme ça. Regardez bien, il faut le poser comme ça, le perroquet, et vous tracez la forme du coût V. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à notre troisième coût. Ça, c'est ce qu'on appelle coût bateau. Ça veut dire ça prend la forme d'un bateau. Comment on fractionne ce coût? Regardez bien. Pour la fractionner, ici on a notre coût, c'était de 10 cm. Donc pour la coût bateau, notre profondeur coût c'est 10 cm. Il n'y a pas de plus. Donc, mais pour la largeur du coût, il faut faire le coût plus 7 cm. Dans ce cas, vous aurez cette forme. Regardez bien, on a une petite pente d'épaule. Si vous voulez que ça vienne jusqu'au niveau du épaule, vous pouvez le faire en laissant seulement 2 cm pour la valeur de couture. Donc, comment on le trace? Vous prenez toujours votre perroquet, vous le posez comme ça. Regardez bien, et vous allez tracer la forme du coût bateau. Donc, je vous ai présenté, il y aura 4 formes de coût. Maintenant, on va passer au coût, ce qu'on appelle, il y a une fente devant. En Wolof, on dit bat gour. Mais c'est une coût qui a une fente devant. Donc, comment on le calcule? Regardez bien, notre coût, on a pris une coût standard, c'est-à-dire on a 10 cm notre coût. Et notre profondeur coût aussi, on a 10 cm. Maintenant, pour la fente, on a mis plus 7 cm de fente. Pour le coût bat-gour en Wolof, ou bien on dit une coût fente devant, tu dis que ici j'ai 10 cm, la profondeur coût c'est 10 cm. Maintenant, pour la fente devant, on y rajoute plus 7 cm minimum. Il faut faire le plus si vous voulez le faire. Mais ce genre de coût, il y aura un thermocollant. Si vous voulez faire ce genre de coût, il faut obligatoirement avoir du thermocollant pour le renforcer. Et dans ce cas, vous pouvez continuer. Le reste, c'est le corsage de base. Celui qui l'a suivi vont comprendre le reste. Maintenant, il reste ce qu'on appelle un coût côté. Coût côté, ça veut dire que la coût vient de l'autre côté de l'épaule. Comment on calcule ça? Ici, regardez bien.
on a 10 cm notre cou. Après avoir coupé la pente d'épaule avec notre émanchure, on doit déplier le tissu pour que ça soit comme ça. Si vous regardez le dessin, vous voyez les deux émanchures comme ça. Maintenant, notre profondeur cou, c'était 10 plus 2, c'est pour cela ici on a 12 cm. Et on trace une ligne droite de 12 cm. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre perroquet et on le met comme ça. Regardez. Voilà. On prend notre perroquet et on le pose comme ça et on trace jusqu'au point du 12 cm. Dans ce cas, le cou sera à côté, ici. Donc ça veut dire que dans ce cas, vous pouvez le reproduire. Mais ce coup-là, il faut que vous dépliez le tissu et vous pouvez le couper. On ne peut pas le couper en le pliant. Donc c'est pour cela que vous avez filmé ici, on a deux formes de manchures. Maintenant, vous regardez bien, on a 6 coups qu'on vous a présentés aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent et qui ont fait le corsage de base ou bien les autres formes de traçage qu'on les a montré, ils peuvent changer leur forme de cou en utilisant ces coups qu'on les a présentés aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez, voici la fraction. Donc j'ai dit qu'on a dit que cou rond égale épaule divisé par 4, profondeur cou égale cou plus 2 cm, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc n'oubliez pas que là ce sont des formes de cou. Si vous continuez à suivre, on va vous présenter un modèle avec certains de ces coups qu'on vous a montré aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que les formations en ligne sont toujours disponibles, on est en vacances. Vous pouvez profiter à apprendre la couture en 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois. Donc vous pouvez apprendre à coudre et à avoir une passion de la couture. Donc je vous donne rendez-vous sur un autre numéro en utilisant une des coups qu'on a appris aujourd'hui. Et on va le tracer et on va vous montrer ce modèle. Donc, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Ok, bon, donc après avoir tracé les coups que je vous ai dit tout à l'heure, maintenant vous regardez bien, je vais vous présenter un modèle d'un de ces coups que j'ai tracé. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un modèle évasé. Je vais vous tracer une robe. Voilà. Donc, je vais vous présenter un modèle. Ça, c'est un modèle évasé. J'ai plié le tissu en mode évasé. Je vais vous présenter une petite peau. Regardez bien. Ça, c'est parce que j'ai plié la tissu en mode évasé. Maintenant, je vais venir ici. Voici mon épaule. Je vais prendre notre clé. Voici mon épaule. Voilà. Voici mon hauteur de poitrine. J'ai tracé ici. Comme ça. Et mon cou, c'était 10 cm. Ici, c'est mon pente d'épaule. Là, je vais tracer mon ligne de carré. Je rentre à 2 cm. Maintenant, quel coup je peux utiliser? Je peux utiliser, supposons, un coup bateau. Exemple, je prends le coup de bateau. Donc, si c'est le coup de bateau, on a dit c'était 10 plus 7. Donc, je viens jusque-là. Le coup bateau a une pente d'épaule plus petite. Maintenant, je vais former mon coup. Ici, c'est 10 cm, comme je l'ai dit. Et j'ai formé mon cou bateau. Voilà. Je viens là, c'est mon mesure de poitrine, ici. Je vais former mes manchures, comme ça. Ensuite, puisque c'est une mode évasée, regardez bien. On va la couper comme ça.
Maintenant, je prends mon karaté en bas. Donc, ça vient ici là. Voilà. Donc, si vous avez bien regardé, ça c'est un robe évasé. Donc, si vous regardez bien, j'ai coupé une robe évasée et j'ai utilisé un coup bateau. Donc, derrière, ici, on a nos 2 cm pour la partie de derrière. Regardez bien, voilà notre coup de derrière. Et ça vient là. Donc, le coup devant et la coup derrière, c'est la même chose. Tous, ce sont des coups bateau. Et là, je prends la forme évasée que j'ai mis tout à l'heure. Donc, ça veut dire maintenant, voilà. Ok, donc 6 mouvements évasés. Voilà, regardez la forme de l'évasé. Donc, j'espère bien qu'après faire comme ça, dans ce coup que j'ai utilisé ici, je peux prendre tous les autres coups que je vous ai présentés. Tous les autres coups peuvent se monter sur ce modèle que j'ai présenté. Donc, j'espère bien que maintenant vous avez compris. Vous pouvez aussi le reproduire chez vous. Donc, on se donne rendez-vous sur notre prochain numéro que vous continuez à suivre. Merci beaucoup.